Ici, vous trouverez les idées principales du livre. Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction, de Cal Newport. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. Qu'est-ce que le Deep Work? En 1922, à un moment clé de sa carrière, le psychiatre Carl Jung décida de construire une retraite de 2 étages dans les bois, au bord du lac de Zurich. Cet espace isolé lui permit de se plonger dans un travail intense et concentré, contribuant ainsi à son statut de l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle. La capacité de Jung à pratiquer ce que l'on appelle aujourd'hui le « deep work » a joué un rôle déterminant dans ses réussites intellectuelles. Ce terme, inventé par Cal Newport, désigne les activités professionnelles effectuées dans un environnement sans distraction, qui sollicite au maximum les capacités cognitives. Les bénéfices de cette pratique sont considérables, elle permet d'atteindre l'excellence dans un domaine et de produire un travail innovant et de grande valeur. S'engager dans le deep work peut améliorer les capacités cognitives autant que l'obtention de plusieurs diplômes prestigieux. De plus, cela affine la concentration sur les tâches essentielles tout en éliminant les distractions mentales permanentes qui caractérisent notre monde moderne. Pourquoi le deep work est-il nécessaire? Dans notre société fondée sur l'information, atteindre un état de deep work devient de plus en plus difficile. L'afflux constant de distractions à bureaux ouverts, réseaux sociaux, outils numériques entrave la concentration prolongée. De plus, une grande partie du travail moderne est constituée de « shallow work », travail superficiel, que Newport définit comme des tâches nécessitant peu d'efforts cognitifs et effectuées dans un état de distraction. Ces tâches superficielles étaient déjà courantes à l'ère industrielle, mais aujourd'hui, les travailleurs du savoir doivent s'adonner au deep work pour acquérir de nouvelles compétences et s'adapter à un environnement en perpétuelle évolution. Une étude de McKinsey menée en 2012 a révélé que l'employé moyen consacre plus de 60% de sa semaine de travail à des tâches superficielles comme la gestion des emails et la navigation sur Internet. L'utilisation excessive d'outils numériques favorise progressivement un travail dispersé, rendant difficile le retour à une concentration intense. Pour rester compétitif dans une économie en mutation, il est essentiel d'apprendre rapidement des compétences complexes, ce qui exige un travail en profondeur. Paradoxalement, la technologie qui entrave le deep work est aussi celle qui impose son besoin. Apprendre à accepter l'ennui. Même si les avantages du deep work sont évidents, maintenir cet état est un défi constant face aux sollicitations permanentes. Une étude de Baumeister et Hoffman menée en 2012 a montré que les individus luttent fréquemment contre des distractions au travail, notamment celles liées à Internet et aux réseaux sociaux. Résister à ces impulsions devient de plus en plus difficile, car la volonté est une ressource limitée. C'est pourquoi le deep work nécessite un entraînement intentionnel. Pour atteindre une concentration profonde, il faut apprendre à tolérer l'ennui. Une personne qui développe une capacité de concentration mais cède fréquemment aux distractions aura du mal à briser l'habitude de rechercher en permanence une stimulation. Les recherches de Clifford Nass démontrent que les personnes qui pratiquent constamment le multitâche deviennent moins aptes à filtrer les informations inutiles, ce qui les rend plus enclines aux distractions. Ce phénomène s'applique également aux individus qui consultent leur téléphone dès qu'ils ont un moment de répit. Il est cependant possible de s'entraîner à résister aux distractions. Une méthode consiste à s'imposer des délais stricts pour accomplir des tâches nécessitant une concentration intense. En se fixant des échéances courtes, on réduit naturellement les tentations de distraction. Gérer les distractions numériques. En 2013, l'auteur et consultant en médias numériques Baratin Thurston a décidé de faire une pause de 25 jours loin des réseaux sociaux. Il a constaté que cette coupure lui procurait un sentiment de calme et lui permettait de mieux se concentrer sur son travail. La société adopte souvent une approche binaire des réseaux sociaux. Soit on les utilise à outrance, soit on les abandonne complètement. Or, une approche plus équilibrée est nécessaire, car la plupart des gens ne peuvent pas se déconnecter totalement d'Internet. Il faut donc développer des stratégies permettant de l'utiliser sans compromettre notre capacité à travailler en profondeur. Les réseaux sociaux sont conçus pour être addictifs, ce qui rend essentiel l'adoption d'une approche plus intentionnelle. Beaucoup de personnes tombent dans le piège du raisonnement du moindre bénéfice. Elles estiment que si un outil numérique apporte un avantage, même minime, il faut l'utiliser. À la place, Newport propose d'évaluer les outils numériques comme un artisan choisit ses instruments. Ils ne doivent être conservés que si leurs bénéfices dépassent largement leurs inconvénients. Une méthode efficace consiste à identifier ses objectifs personnels et professionnels principaux. Pour chacun d'eux, déterminer les 2 ou 3 activités les plus importantes qui contribuent à leur réalisation. Ensuite, analyser si les outils numériques actuels soutiennent ou entravent ces activités. Un outil ne doit être utilisé que si son impact positif est nettement supérieur à ses effets négatifs. L'objectif est de reprendre le contrôle de la technologie,
au lieu de la laisser dicter notre quotidien. Réduire le travail superficiel. En 2007, l'entreprise de logiciels 37 Signal a réduit la semaine de travail de ses employés de 5 à 4 jours. À la surprise générale, la productivité est restée inchangée, car les employés se concentraient davantage sur l'essentiel. Selon son cofondateur Jason Frier, réduire le temps de travail permet d'éliminer les inefficacités et les tâches inutiles. Les tâches superficielles, en réunion, email, appels téléphoniques, peuvent occuper toute une journée de travail. Même en dehors du bureau, nous avons tendance à fonctionner en pilote automatique, en nous adonnant à des activités passives comme regarder la télévision. Une technique efficace pour réduire le travail superficiel consiste à planifier sa journée heure par heure. Il ne s'agit pas de rigidifier son emploi du temps, mais d'instaurer une discipline qui valorise le temps et privilégie le deep work. Pour distinguer les tâches profondes des tâches superficielles, posez-vous la question: combien de temps faudrait-il pour former un diplômé sans expérience à cette tâche? Si plusieurs mois de formation sont nécessaires, il s'agit d'un travail en profondeur. Avant de devenir professeur, Newport a renforcé ses habitudes de deep work en structurant ses journées pour minimiser les tâches superficielles. Il s'est isolé dans des environnements propices à la concentration, ce qui a optimisé sa productivité. 6 stratégies pour maximiser le deep work. Pour intégrer davantage de deep work dans votre quotidien, appliquez ces 6 stratégies. Définir votre philosophie du deep work. Décidez de la place du deep work dans votre emploi du temps. Supprimerez-vous totalement le travail superficiel ou établirez-vous un équilibre? Établir une routine, déterminer le lieu, la durée et la structure de vos sessions de deep work. Assurez-vous d'avoir les ressources nécessaires, alimentation, café, etc., pour maintenir votre concentration. Opérez des changements significatifs, comme J.K. Rowling qui s'est isolé dans un hôtel de luxe pour terminer Harry Potter et les reliques de la mort. Modifiez votre environnement pour favoriser le deep work. Collaborez avec discernement. Le deep work se pratique souvent en solitaire, mais certaines collaborations peuvent renforcer la concentration et la productivité. Suivre votre temps de deep work, plutôt que de vous fixer des objectifs de résultats, mesurez le temps réellement consacré au deep work pour optimiser votre progression. Accordez du temps au repos. Le repos est indispensable pour maintenir une productivité durable. L'écrivain Tim Creder a retrouvé sa créativité en s'isolant dans un lieu sans Internet ni télévision. Conclusion. Dans un monde rapide et surchargé d'informations, maîtriser le deep work est essentiel pour la réussite professionnelle. En réduisant les distractions et en adoptant une approche intentionnelle vis-à-vis des technologies, chacun peut atteindre l'excellence dans son domaine. Cal Newport résume parfaitement ce besoin. Nous n'avons pas besoin de plus de clics, de plus de chats et d'émojis. Nous avons besoin d'un travail courageux, qui naît lorsque nous refusons de détourner le regard. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.